Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Une nouvelle vidéo de la série Les Tuniques Bleues. Alors aujourd'hui ça doit être la 7ème de mémoire. La 8ème pardon. La 8ème vidéo. Et celle-ci va être consacrée au deck amélioré de Roland Banks. Alors première chose, dans la vidéo du deck à 0 XP, celui que vous avez là à l'écran, j'ai dû expliquer que je mettais Révélation Stupéfiante pour la combo avec S'en tenir au plan. Le problème, c'est que S'en tenir au plan, ça permet de mettre de côté 3 événements tactique ou ravitaillement. Or, dans le deck de Roland Banks, eh bien, cet événement-là, ça marche pas, celui-là, ça marche pas, celui-là non plus. Non plus. Celui-là, oui, mais il restera pas dans le deck indéfiniment. Ça, le but, c'est de le trouver, enfin de le chercher. Pardon, je reprends. Le but, c'est de l'avoir dans le deck au moment où on cherchait que S'en tenir au plan. Scène de crime, ça passe pas. Suivre son intuition, non plus. Autrement dit, dans mon deck amélioré, je ne vais pas mettre S'en tenir au plan. Du coup, eh ben, je modifie mon deck à 0 XP. Alors j'ai été ravi de pouvoir tester cette fameuse combo, mais eh ben, je la testerai un autre jour dans un autre deck. Donc voilà, on retire Révélation Stupéfiante et à la place, eh ben, on met une copie de planque pour les ressources. Voilà. Et maintenant, voilà, on peut commencer. Alors comme d'habitude, on commence par regarder par nom de carte. Faut pas que j'oublie de mettre les niveaux 1 et plus. On commence par déduction de niveau 2, sans surprise. Alors planque de niveau 3, 4 ressources ou 4 provisions. 4 provisions, c'est par exemple 4... dans ce deck-là, 4 provisions, ça rentrerait uniquement sur la lampe torche. Je vais tester, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de le garder, mais on va tester. J'ai jamais joué la planque de niveau 4 de mémoire. Ou peut-être une fois dans un Joe Diamond. Alors raccourci, j'améliore... quoique. Alors raccourci en général, je l'améliore je l'améliore en... Je vais y arriver. Je l'améliore en éclaireur, mais là avec 4 investigateurs, on va voir. Parce que là, voilà, un round, j'utilise le raccourci pour faire passer un investigateur, le round suivant pour faire passer un autre investigateur. A priori, Mark Harrigan aura protection rapprochée, ce qui lui permettra de se déplacer en même temps que Caroline Fern. Tommy Muldoon, il doit avoir... Ah non, il a rien de spécial pour se déplacer. Ouais, donc conclusion, non, je remplacerai raccourci par éclaireur. Et il semblerait que c'est tout. Donc, seulement 7 XP dépensés. Comme d'habitude, tri par niveau, on commence par les soutiens. Alors, Spiritual Resolve, ça sera pour Mark Harrigan. D'ailleurs, apparemment, le pack est disponible pour quelques chanceux, mais j'ai pas retenu le nom français. Renfort de l'agence, c'est dans le deck de Tommy. Le chat noir, bof. Lance-flamme, non. Non. Alors, je pense que au tout début, il y aura que des cartes gardiens, donc il n'y aura pas grand-chose qui intéressera Roland Banks, vu que je vais le jouer en enquêteur, et donc avec, je pense, beaucoup de cartes chercheurs. Alors, vue perçante, des bonus en intelligence, le problème c'est que ça coûte des ressources. Bon, il y a Dr Milan Christopher, mais on regarde rapidement. Éventuellement, il y a Planck, et élucider l'affaire. Ouais, on verra s'il y a la place. Charisme, un seul, pour avoir simultanément Milan Christopher et Alice Luxley. L'étudiante en art, eh ben, le but c'est de la jouer, puis on... Enfin, ce qui intéresse, c'est de la jouer pour 2, avoir l'indice. Et ensuite, on lui colle tous les dégâts et les horreurs qu'on se prend. Donc, à moins d'avoir déjà Alice Luxley et le docteur Milan Christopher en jeu, et dans ce cas-là, on est embêté pour la jouer, on la joue, si on doit la remplacer par mieux, c'est pas un problème. Carte hémisphérique, non,
je reste sur l'appareil photo à souffler. Protection rapprochée, je l'ai dit, c'est pour Mark Kerrigan a priori. Étude sommaire. Alors ça c'est bien tentant. Pour une action rapide, on place un indice sur le lieu, on incline l'étude sommaire et on gagne 3 la valeur de compétence pour le test. Donc c'est un bonus de 3, ce qui est beaucoup. Ça marche pour tous les types de tests. Ça demande juste de placer un indice, sachant que derrière on va pouvoir faire une enquête avec la lampe torche, on va pouvoir utiliser déduction, on va pouvoir utiliser scène de crime, ou je crois qu'il y a preuve, enfin bref. Je vais le mettre, mais je sais pas si j'en garderai un ou deux. Boussole surnaturelle, enquêter le lieu perd X de valeur occulte pour l'enquête. X est le nombre de lieux révélés connexes au lieu. Donc ça pourra être 1, ça pourra être 2, occasionnellement 3, donc ça revient quasiment à une lampe torche, mais sans provision et plus incertain. Alors là, si je connaissais par cœur la campagne, ou si tout simplement je ressortais le guide de campagne en PDF, je pourrais regarder. Mais si on pense par exemple au premier scénario dans le théâtre, quand vous êtes dans les portes des coulisses, quand vous êtes alors si je dis bien, si je me trompe pas, dans le théâtre, il y a 2 lieux connexes, coulisses et entrée, je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez 2 ou 3 portes connexes, plus 1 ou 2 autres lieux théâtre. Bon là en l'occurrence ça sert à rien de penser à ce scénario-là, parce que la boussole surnaturelle, j'aurais qu'à partir du 2e scénario au mieux. Mais 2e scénario, de mémoire, chaque lieu est connexe à 3 autres, de mémoire. Sauf peut-être le lieu central qui est connexe aux 5 autres. Le 3e, les échos du passé. À chaque étage, vous avez l'escalier, le lieu central qui est connexe à 2, et chaque lieu au bout qui est connexe à 1. Après, le 4e scénario, de mémoire, je dirais que c'est dans l'asile, et généralement, les lieux sont connexes à 2 autres lieux. Sauf si vous êtes en bout de piste, dans une cellule, dans l'infirmerie, dans les cuisines ou sur... je sais plus si c'est jardin ou promenade. Dans les catacombes, c'est le bazar. Dans Paris, il y a beaucoup de lieux connexes. Je dirais qu'il y en a à chaque fois 3, ou en moyenne, on va dire 3. Le Mont-Saint-Michel, généralement 2 ou 3. Et la Pal-Carcossa, je m'en souviens plus. Ouais, c'est tentant. Je vais le tester, tiens. Alors bien préparé, ça a déjà été pris. Bandoulière, c'est pris par les autres. Un tarot, il a pas assez de chance de l'avoir en main dès le départ. Segment d'onyx, il pioche pas assez. Pierre ancienne, non. Loupe, non. Éclaireur, on avait dit oui. Bien informé à distance, non. Enquêter à distance, non. Atlas ésotérique, non. Il a déjà ses emplacements de main prise. De bâton, non. Non. Travail de terrain. Peut-être. Disons si... Ça dépendra en fait de l'utilisation que je fais d'études rapides. Études sommaires, pardon. C'est-à-dire que si avec études sommaires, de temps en temps, je laisse un indice sur un lieu, ça pourrait être intéressant d'avoir le bonus quand je reviens dans le lieu. Ou tout simplement, chaque fois que j'entre dans un nouveau lieu, il y a des indices. Le truc, c'est que, contrairement à un chercheur, Roland Banks ne va pas faire des actions d'enquête pour chacun des indices. C'est toujours un enquêteur, mais il ne va pas forcément utiliser des actions d'enquête. Donc il est possible qu'il entre dans un lieu, que travail de terrain lui donne plus 2, s'il le souhaite, c'est une réaction qui n'est pas forcée, et qu'il dise ouais, mais je vais prendre l'indice sans enquête. Donc ça sera un peu gâché. Totem macabre, non, je ne l'ai pas pris. Ah, mais je dis des bêtises. De toute façon, travail de terrain, c'est niveau 0. Si je ne l'ai pas pris avant, c'est pas pour le prendre maintenant, donc je le prends pas. Tenue élégante, comme d'habitude, c'est pour le 2e scénario, donc ensuite je le retire. C'est pour le 2e scénario, ça peut aussi servir pour les poltergeists, mais le combattant qui sera avec lui, c'est Tommy. Est-ce que Tommy, non, s'il a la main enchantée, qui est une relique.
il a 3 d'intelligence de base. Roland a 3 d'intelligence de base. Il a Alix Luxley qui lui donne +1. Il a Mylène Christopher qui lui donne +1. Il a vue perçante qui peut lui permettre de se booster. Il a perception, donc bon, j'ai pas trop peur de ce point de vue-là. Alors, carte de niveau 0, je viens de voir qu'il faut en retirer 5. Bon, on va retirer 2 lampes torches, vu qu'il y a 2 boussoles surnaturelles. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, donc on a dit lampe torche remplacée par boussole surnaturelle. Alors de mémoire, c'est 2 XP. Et on a aussi retiré la tenue élégante. Étudiante en art, on garde. Mylène Christopher, on garde. Appareil photo à souffler, on garde. Alix Luxley, on garde. Bon. Ah oui, donc là, 33 cartes, 23 expériences. Ok. Et ben on passe aux événements. Tueur de monstres, non, munitions personnalisées, non, lutter ensemble. Ah d'ailleurs, bon, petit spoiler, lutter ensemble, il y a une version de niveau 0 dans le pack Nathaniel Cho. De mémoire, il y a juste le gain de ressources. En tout cas, lutter ensemble, 2 cartes et 2 ressources. C'est vraiment tentant. Je vais essayer d'en rentrer 2, mais du coup, je pense que je mettrai pas la planque améliorée. Donc voilà, un lutter ensemble qui rentre à la place de planque, et l'autre qui rentrera à la place de quelque chose, je sais pas encore quoi. Peut-être la tenue élégante. Instant de répit, non. Éclipse sanglante, sauvetage héroïque, non. Raccourci, non. Provocation, non. Ça, non. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ouais, non, avoir plein de cartes en main, c'est pas spécialement son truc. Non. Recherche poussée, ça coûte trop cher si on n'a pas un deck fait pour la pioche. Alors, tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien attaché, vous gagnez +1 à chacune de vos compétences. Alors, fiable, c'est très tentant. Pour la boussole surnaturelle, qui fait des actions d'enquête. Alors la boussole surnaturelle, on peut l'utiliser... Ah oui, j'ai oublié de le préciser plutôt. On peut l'utiliser qu'une fois par tour, vu qu'il faut l'incliner. Mais elle fait baisser la valeur occulte. Si on met fiable dessus, on augmente son intelligence. Imaginons que votre lieu est connexe à... Enfin... Ah oui, c'est le nombre de lieux révélés. Ouais. À y penser. Bon bref, boussole surnaturelle. Disons qu'il y a un lieu révélé connexe à votre lieu. La boussole surnaturelle fait baisser de 1 la difficulté de l'enquête. Avec fiable, vous augmentez d'1 votre intelligence. Donc vous augmentez de 2 le différentiel entre votre compétence et la difficulté. On va, comme je le dis souvent, on va voir si ça rentre. Et c'est fini pour le niveau 1. Niveau 0, suivre son intuition, c'est quand même bien. Scène de crime, pareil. Raccourci, alors raccourci, ça a été remplacé par éclaireur. Preuve, on garde. Position avantageuse, bon, on garde. Si on peut, en tout cas, élucider l'affaire, oui. Demander un service, ouais, c'est toujours intéressant. Oula, le nombre de cartes à retirer augmente par contre. Compétences, ça va être vite vu. Meneur d'hommes, non. Déduction déjà pris. Coup vicieux, non. Trouvaille surprenante, non. Donc a priori, c'est bon. Voilà, en théorie, il y a... Enfin, disons, là, il y a toutes les cartes que je veux. Tiens, ça fait que 28 XP. Ah bah ça. Bah vous voyez, hein, je le disais, en général, j'ai du mal... Enfin, ce que je disais dans une vidéo précédente, c'est moi, j'aime... comment dire ? Moi, je me dis, je vais gagner de l'XP, je veux gagner de l'XP, si je gagne de l'XP, je l'utilise. Donc, je me contente pas d'un deck à 20 XP quand je peux envisager un deck à 25. Là, je pars du principe que tous les decks auront 35 XP pour le dernier scénario. Là, j'en utilise que 28. Bon, ben, on va voir maintenant avec les cartes que j'ai. On commence par celle en un exemplaire. Vue perçante, bah, ça sert à rien d'en avoir plus. Demander un service. Demander un service, je pense que je vais le retirer, vu que j'utilise... voilà, lutter ensemble. Alors, j'ai du mal à parler bien dans le micro tout en tapant sur mon clavier qui est derrière le filtre anti-pop. Voilà, c'est pour ça que j'écris n'importe quoi. Voilà,
Demander un service, vous renvoyez typiquement l'étudiante en art dans votre main, vous espérez pouvoir récupérer, parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous espérez pouvoir trouver Alice Luxley ou Milan Christopher ou éventuellement l'autre étudiante en art. Posez cette carte que vous avez trouvée pour 2, 2 ou 0 et avoir une carte au moins aussi puissante en jeu. Et ensuite, éventuellement, rejouer l'étudiante en art pour rebénéficier de l'indice gratuit. Sauf que là, j'ai lutté ensemble qui fait piocher 2 cartes pour une action. Donc, on pioche plus de cartes. En plus de ça, je vais entrer un deuxième charisme, ce qui fait que, j'aurai pas besoin de faire de la place pour Alice Luxley ou le Dr Milan Christopher. Et deuxièmement, je n'aurais pas hésité, est-ce que je joue l'étudiante en art ou pas. J'ai mes 2 charismes, alors pas au début de la campagne bien sûr, mais j'ai mes 2 charismes, j'ai le droit à 3 alliés, j'ai 2 alliés nommés, donc uniques, donc je peux avoir simultanément une copie de chaque allié. Voilà. Alors Cran, Roland Banks, la santé mentale c'est pas son truc, donc oui il va garder. Suivre son intuition, c'est gratuit. Scène de crime, indice gratuit, pareil. Preuve, un indice pour 1, c'est rien. Position avantageuse. Ça c'est pareil, c'est tentant. Ça rend l'enquête plus facile et ça permet de déplacer un indice. Par exemple, l'indice qu'on a déposé plus tôt avec étude sommaire, donc je vais le garder. Perception, il est là pour enquêter. Lutter ensemble, piocher, ça lui fera pas de mal. Fiable, ça va servir sur la boussole surnaturelle, mais uniquement sur la boussole surnaturelle, et la boussole, j'essaierai peut-être pas d'en avoir 2 copies en jeu simultanément. Donc je vais en prendre qu'un, je pense. Étudiante en avant-garde, étude sommaire, je vais en garder qu'un, et je vais peut-être aussi prendre qu'un éclaireur. Bon, pour le moment, j'en suis là. Alors quand même, je trouve, j'ai 8 XP que je m'attends à gagner, que je n'utilise pas. Je vais voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait rentrer, qui aurait pu m'échapper. Bon, la clé 10. Ouais, alors, moi je joue pas les tabous, donc c'est uniquement 5 XP. Enfin, uniquement en tabou, elle est exceptionnelle, donc elle coûte 10 XP en tout. Mais dans un deck qui ne tutore pas, c'est trop cher payé. L'homme au gant rouge, j'ai pas de quoi le récupérer. Carte hémisphérique. Ouais, ça vaut pas l'appareil photo à souffler dans ces circonstances. Alors versatile, j'arrête d'en mettre dans des decks qui sont pas super piocheurs. Averti. Alors autant dans certains decks, Roland Banks, je pourrais le jouer en me disant je joue toutes les cartes qui me font dépenser des indices et l'enquêteur et Roland Banks les récupéreront. Mais là, le but du deck, c'est de chercher les indices. Donc je veux pas en dépenser plus que nécessaire. Bien entretenu pour faire remonter dans la main un objet défaussé, là ça sert à rien. Bien informé l'enquête à distance, ça m'intéresse pas. Loop, y a pas la place. Et c'est bon. Voilà. Du coup, on peut passer aux améliorations du deck. Comme d'habitude pour le moment dans l'ordre dans lequel ça apparaît dans le listing. Alors je distingue les 2 charismes parce que là c'est très improbable que je les rentre au même moment. Et voilà, donc il reste juste à décider si c'est tenue élégante ou raccourci qui remplace étude sommaire et qui remplace fiable. Je pense que tenue élégante qui va être remplacée le plus tôt va être remplacée par étude sommaire et raccourci par fiable. Alors maintenant, niveau de l'ordre, je pense que le déplacement, c'est important. Donc, première chose, un raccourci qui est remplacé par éclaireur. Tenue élégante, ça va être remplacé après le deuxième scénario, donc pas dans l'immédiat. Après le premier scénario, donc on va dire là, je m'attends à dépenser, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, 6 XP. Donc avant le remplacement de tenue élégante, je peux me permettre de dépenser 6 XP. Je pense que c'est toujours bon, avant de se soucier de dépenser de l'XP pour mettre ses bonnes cartes, de dépenser de l'XP pour augmenter ses chances d'atteindre ses bonnes cartes. Par exemple, en chercheur,
mettre comme première amélioration studieux. On commence la partie avec 2 cartes de plus, une carte en plus en main par studieux, donc 2 cartes en main en plus si on rentre les deux en même temps. Et comme ça, avant de dépenser, mettons 5 XP pour une carte géniale, on s'assure, grâce à studieux, qu'à la fin du mulligan, on a beaucoup plus de chances d'avoir cette carte en main. Donc là, 1, 4, 5, 6, 7, 8, la tenue élégante, un premier charisme, le deuxième charisme, il viendra plus tard. Le deuxième vue perçante, l'unique copie, ça viendra après lutter ensemble. Alors, remplacer une planque qui donne 3 ressources par un lutter ensemble, qui n'en donne que 2, ouais, c'est paradoxal. Mais bon, ça fait piocher des cartes à Tommy, ça lui donne des ressources. Piocher les cartes, ça lui fait atteindre, mettons par exemple les renforts de l'agence. Gagner des ressources, ça lui permet de ne pas utiliser sa capacité pour gagner des ressources, mais uniquement pour mettre des munitions sur Becky. Bien à voir. Alors après avoir entré raccourci, remplacé par fiable pour... D'abord, lutter ensemble, encore une fois de la pioche avant une amélioration. Alors, lutter ensemble, on n'a que 2 ressources au lieu de 3, mais comme on a pioché 2 cartes, ces 2 actions piocher une carte qu'on fera pas, on arrive plus vite à élucider l'affaire. Bon, globalement, ça reste intéressant, indépendamment du fait que ça marche pour 2 investigateurs, même pour l'investigateur qui joue. Je trouve que c'est quand même un gain. Les 2 déductions et on finit par le charisme. Voilà. Bon, je crois que ça clôture pour la partie construction de deck. Voilà. Comme d'habitude, moi je vais sauvegarder. Maintenant les graphiques, bon. Carte par faction, je m'en fous. Les coups. Allez, 16, 22, 44, 49. 49 divisé par 26. On est un peu en dessous de 2, ok. Les icônes, beaucoup d'icônes d'intelligence. C'est ce qu'il faut. Icônes de volonté, ok. 5 cartes qui prennent un emplacement de main. Alors, le pistolet de Roland, tuer des ennemis, ça lui donne des ressources, des indices, donc c'est toujours bon. Appareil photo à souffler, si on en a un, on le joue immédiatement, dès qu'on peut. La boussole surnaturelle, on n'en a besoin que d'une. Idéalement, les 2 mains sont occupées par un appareil photo et une boussole. Cela dit, en début de partie, je cracherai pas sur 2 appareils photo. Parce qu'après tout, ça lui fait un bonus de plus d'1 en volonté. Ça lui fait aussi, s'il récupère assez de jetons preuves, plus 2 en intelligence. Et dès que je récupère la boussole surnaturelle, je la joue. Et j'abandonne un appareil photo. C'est pas trop grave. Des alliés, 3 paires de charisme. Ok, pas de problème. Et maintenant, test de pioche. Alors, boussole surnaturelle, bien évidemment, on garde. Suivre son intuition, on garde. Déduction, on garde. Scène de crime, là, j'ai envie de tout garder. Avec cette main-là, je pense, première action, je joue la boussole. Deuxième action, je prends... cette main-là est très intéressante, mais elle est chère. Au total, on est quand même à 10 ressources. Et on commence avec 5. Donc peut-être, maintenant que j'y pense, peut-être que suivre son intuition, je ne vais pas le garder. En me disant, en début de partie, on est dans un lieu avec une valeur occulte qui ne doit pas être trop élevée. Déduction, ça permet de trouver 3 indices d'un coup à condition d'avoir assez d'intelligence, pas trop le cas. Donc finalement ces 2-là je vais les remplacer. J'ai un preuve et j'ai position avantageuse. Bon. Donc voilà. Première action, je joue la boussole. Deuxième action, quoique non. Première action, je joue Alice Luxley. La boussole pour le moment elle me sert à rien tant qu'il n'y a pas de lieu révélé connexe. Donc première action, je joue Alice Luxley. Deuxième action, je prends
un indice. J'ai maintenant 2 indices. Je vais y arriver. J'ai maintenant 2 ressources. Je prends une ressource, j'ai maintenant 2 ressources. Et troisième action, éventuellement je fais une enquête. Grâce à Alice, j'ai 4 d'intelligence. Éventuellement, je pioche une carte. Une troisième ressource, je sais pas trop. Et comme ça, si à la phase de mythe du deuxième round, il y a un ennemi dans le lieu de Roland Banks, sachant qu'à ce stade-là, au premier round, il est probable que personne ne sort du lieu. Donc, le lieu de Roland, c'est le lieu de départ a priori. Il suffit qu'un investigateur, un des 4, pioche un ennemi, et Roland, il peut dire « je commence, je joue scène de crime ». Ça lui donne un indice, enfin 2 indices plutôt, vu qu'il y a un ennemi, Alice Luxley, il l'incline, un dégât à l'ennemi. Si l'ennemi c'est un acolyte, qui n'a qu'un point de vie, enfin un acolyte ou une nuée de rats, ou un ennemi à un point de vie, peu importe lequel, cet ennemi est vaincu, génial, Roland Banks, il gagne un indice. Et dans sa main, il a preuve, il joue preuve, il a un 4e indice. Et voilà. Et à ce stade-là du tour, Roland Banks n'a joué qu'une action. Si l'ennemi n'est pas engagé avec lui, il peut continuer de jouer, hein. Il a encore 2 actions à ce tour-ci. Il va par exemple prendre une ressource et se déplacer dans le lieu suivant. Comme ça, au 3e tour, il joue la boussole. Ou éventuellement, il va essayer d'infliger un dégât à un autre ennemi. Ou il va piocher une carte. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un début de partie intéressant. Ah oui, et comme il a position avantageuse, éventuellement, il laisse un indice sur le premier lieu, sachant qu'il y a quand même Caroline Fern qui est aussi là pour l'enquête. Il se déplace sur le 2e lieu. Si le 2e lieu a une valeur occulte faible, position avantageuse, il rapatrie un indice. Mettons, il entre dans un lieu qui a une valeur occulte de 1. Position avantageuse, le lieu a maintenant une valeur occulte de 0. Et il peut faire une enquête. Enfin, il peut faire une action pour entrer dans le lieu, 2 actions pour enquêter. Autre test. Alice Luxley, il garde. Perception, il garde. Déduction, il va pas garder. Ah, j'ai plus le nom en tête. Position avantageuse, il va pas garder parce que je pense qu'il manque des cartes de mise en place de départ. Et étudiante en art, pareil. Et il peut repiocher scène de crime, super, voilà. Appareil photo, c'est le genre de choses que je voulais, et boussole. Hop, reshuffle selected. Voilà. Alors, il manque de ressources, là, clairement, mais il peut jouer l'appareil photo, et espérer rapidement avoir son bonus de volonté, puis son bonus d'intelligence, puis son bonus de santé mentale. Dans l'autre main, il a la boussole, alors, qui ne va pas lui servir au premier round, peut-être même pas au deuxième, mais par la suite. Alice Luxley. Encore une fois, avec seulement 5 ressources, là, il a des cartes qui, au total, lui coûtent 10. Mais quand même de quoi faire. Alors la faiblesse, hop, elle est remplacée. Étudiante en art, on garde pas pour le moment. Déduction non plus. Éclaireur, ça va être bien pour se déplacer dans des lieux, d'un lieu à un autre, notamment pour révéler des lieux et tirer un meilleur avantage de la boussole. Donc on pioche preuve, perception et déduction de niveau 2. Oups, une carte de trop. Voilà. C'est vrai que quand je vois le nombre de ressources exigées, je me dis qu'éventuellement, là j'ai fini mon deck, hein. Enfin je veux dire j'ai choisi ma liste de decks, je vais pas revenir dessus, mais éventuellement, rentrer sans tenir au plan, remplacer un raccourci par un raccourci de niveau 2, ou garder le raccourci de niveau 0, essayer de trouver au moins une deuxième tactique, garder planque, peu importe de quel niveau, pour avoir 3 cartes sous sans tenir au plan, garder révélation stupéfiante pour commencer la partie avec 7 ressources. Ok, ça serait pas du luxe. Je vais pas continuer les simulations de main de départ encore et encore, hein. De toute façon, c'est assez clair. Il y a 2 soutiens de main. Mince. Je vais y arriver, voilà.
il y a 2 soutiens de main qu'on voudra avoir dès le début de la partie. Si on n'est pas sûr de vouloir utiliser une carte dès le début de la partie, on la mulligane pour espérer avoir du gain de ressources. Toutes les cartes qui font des indices automatiques, peut-être qu'au début c'est pas le plus intéressant, enfin c'est pas aussi intéressant en tout cas que quand on arrive à la fin du scénario où là il faut vraiment, dans certains scénarios à coup sûr, vider un lieu. Là, je suis distrait par mon animal. Voilà. Donc oui, je disais liste finie, j'ai quand même sur cette liste-là, le gros doute c'est les ressources et est-ce que je ne devrais pas rentrer sans tenir au plan. Parce que 6 XP, ça me fait passer de 27 à 33, je rentre dans mon objectif. J'ai plus de ressources en début de partie, j'ai plus de ressources accessibles. Bon, j'y perds très légèrement sur le déplacement. Encore une idée à garder dans le coin de la tête pour la V2. En tout cas, moi, là, je vais arrêter cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Il me reste encore la vidéo à faire pour le deck Mark Harrigan. Les vidéos de bilan de partie, ça sera pas pour tout de suite. Moi, je ne joue, contrairement à ce que vous pensez peut-être, je ne joue pas qu'à Horror Arkham. Je joue à d'autres jeux en solo et j'ai décidé pendant quelques semaines, peut-être 2-3 mois, de jouer à d'autres jeux. Du coup, pas de vidéo sur les parties, peut-être pas d'autres vidéos de deck non plus avant un certain temps. Alors Largo dans sa dernière vidéo indiquait avoir reçu le pack, que le nombre vienne, la demeure des dieux. Je suppose que la VF sera bientôt disponible sur le site ArkhamDB. Dès que la VF sera disponible, je ferai une vidéo de déballage de pack. Sans trop tarder, tiens, je vais profiter, vu que là je fais de la captation d'écran, je vais trier quand même. Voilà, Arkham. Voilà, Tisseuse du Cosmos. Ah oui, c'est Tisseuse du Cosmos, pas la demeure des dieux. Arrivée prévue le 12 juin, donc la semaine prochaine. Donc oui, dans une semaine, 10 jours peut-être, je devrais pouvoir faire la vidéo de déballage. Renouveau de la civilisation oubliée. Bon, deuxième trimestre, je sais pas, mais c'est pas très précis, mais il me semblait que c'était en juillet, peut-être en août. Bon, là, ça sera une seule vidéo. Et surtout, 30 septembre, les 5 packs investigateurs. Vu qu'à chaque fois il y a un deck préconstruit, ça fera 5 vidéos relativement longues. Et troisième trimestre, du coup, je suppose en octobre, la boîte, la conspiration d'Innsmouth, 6 vidéos a priori. Et à partir du mois suivant, de nouveau un cycle, un pack par mois. À côté de ça, Marvel Champions, alors Marvel Champions, je devrais enfin avoir un pack, le bouffon vert. Mais je suis pas sûr de faire des vidéos sur les packs scénario. Après ça, normalement, j'aurai le pack Doctor Strange. Et ensuite, on verra quand est-ce que je réussirai à les avoir. Et enfin, j'ai prévu, dans les prochains temps, de me mettre au Seigneur des Anneaux. J'avais déjà dû dire dans une vidéo, j'en ai fait 5 parties à tout casser. J'ai envie de m'y remettre. Je sais pas si je ferai des vidéos, on a quand même la SDA JCE TV qui fait des vidéos depuis... je crois qu'ils ont fêté 6 ans de leur chaîne, donc ouais, depuis 6 ans. Donc on va dire qu'il y a déjà beaucoup de boulot qui a été abattu. Et vu mon manque d'expérience sur le jeu, je pense pas que j'aurai grand chose à apporter, à moins de... Enfin, j'aurais pas grand chose à apporter en tant que personne qui connaît bien le jeu, mais d'un autre côté, je pourrais profiter du fait que je n'ai fait quasiment aucune partie, 5 c'est rien du tout, du fait que j'ai pas gardé de grands souvenirs de mes parties, de mes tests, et faire des déballages depuis le début, en tant que vrai quasi débutant. Bon bref, beaucoup de blabla à la fin de cette vidéo, je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.